Ben voilà, aujourd'hui, on a rempli la route. En fait, on roule tous les jours. Bobo. On commence à rouler au petit jour et on arrête de rouler au crépuscule. Voire même après le crépuscule. Il faut bien. Pour avoir de la tranquillité et... Ouais. C'est ce que ça demande en fait. De rouler tant qu'il fait chaud. Et de se poser vraiment à la tombée de la nuit. Vraiment tombée de la nuit. Et de se cacher. Pour pas être importuné, viré. Et donc tu peux te présenter. Je m'appelle Raya Sek. Je suis la cuisinière de Tom Ticaire. Ah oui, je connais un peu la pub. Et donc ce soir, tu cuisines, hein? Ah oui. Qu'est-ce que tu prépares ce soir comme repas? Du poulet. Poulet farci. Et hier soir, tu nous avais préparé des crevettes. Oui. Qui étaient excellents. Aujourd'hui, c'est juste préparé des crevettes pour les gens qui sont là. Elles sont très très bonnes. Merci beaucoup. Mais même le poisson, hein, est très bon. Bien. Donc du coup, on va goûter maintenant au poulet ce soir. C'est ça. Prêt. Ah. Ben, déjà. Attends, vas-y. Waouh, ça sent très bon. Ça sent vraiment très bon. Ça met en appétit. Bah, merci. Mais ça. C'est vraiment l'adresse à avoir. Et si vous venez sur Ziegenschorf, faut surtout venir à ce camping parce que vraiment la cuisinière, c'est le top. Bah, merci beaucoup. Mais tu as cette réputation, mais tu le mérites. Merci. C'est gentil. Vraiment. Merci beaucoup. Voilà. Ouais. Non, mais je vais pas t'embêter très longtemps. Non, je ne sais pas. J'ai vraiment beaucoup apprécié ta cuisine, c'est pour ça que je t'ai posé la question si je pouvais te filmer. Ah, ok. Oui, son vélo par les arbres. Je sais pas s'il avait sur son vélo, mais le vélo, tu sais, il arrive à tenir debout. À la question de quel véhicule pour faire l'Afrique, en fait, l'Afrique, tu peux la faire avec n'importe quel véhicule. Tu peux la faire à vélo si tu veux, avec un âne. Tu peux la faire en voiture. Il n'y a pas de véhicule typique pour faire l'Afrique. La seule chose, c'est que tu prendras pas les mêmes routes. Et ça te demandera quand tu mets ton itinéraire, de regarder en fait la route qu'il te propose avant de te lancer sur la route, parce que ton GPS il pourra te mettre un bout de piste plus ou moins long sur ton trajet. Et là, si t'as un véhicule qui est pas fait pour faire la piste, tu
tu risques d'être en galère. Mais sinon, ça peut se faire. C'est sûr qu'en Afrique, si tu prends que les nationales, tu peux le faire en bus, par exemple. Par contre, si le GPS te fait prendre J'aime les pas. petites routes régionales, alors là, c'est quelqu'un obligatoire. Ça me fait flipper ces cheveux-là. Heaven, when I held you again, how could we ever just be friends? I would rather die than... Ouais, en fait, on achète en train de matériel en France pour entretenir. Il n'y a pas besoin, hein. C'est sec comme tout ici, mais ils enlèvent de l'eau. Ouais. Par contre, du coup, en fait, ça me fout les boules, parce que je me dis, t'es posé, t'es entouré par un feu, comme ça, c'est flippant. Tu vois. Et les arbres, en fait, ils arrivent à... Bon, peut-être pas tous, quand même. Ils arrivent à supporter ces feux, quoi. Mais oui, pour moi, c'est déconcertant. Pour eux, c'est normal. C'est la méthode. Nous, en France, on fait comme ça, t'as tout le monde qui arrive, t'as un procès, quoi. Hein? On me dit que t'es pyromane. Même si eux, pensent avoir les lois françaises, bah alors à l'époque de mes arrière-grands-parents. Parce que, non, pas vraiment. Enfin bon, après, on n'a pas tous les mêmes droits, hein. Les trois quarts, non, tous d'ailleurs. Il y en a aucun qui porte des casques. Moi, je fais la même chose sur la moto, je peux être sûr, j'ai une contravention, hein. Ce qui devient fatigant au fil des kilomètres, c'est que majoritairement, tu te retrouves avec des visas qui durent 30 jours, voire 15 jours. Et donc, du coup, ça te contraint de rouler. Parce que tu as toujours les boules d'être en retard et de maintenir ton temps. Et toujours dans la prévision de si tu tombes en panne, si tu t'embourbes, si... Voilà, et donc tu vas te donner un répit. Même si là, faut que tu te prépares encore pour la péter le cul, quoi. Mais alors tu ressouffles derrière. Ouais, c'est très Hein, on faut qu'on se pose. Pour qu'il ressorte, te le faire assouler avant que... Parce qu'en général, une fissure, c'est flippant, il n'y a pas. Et puis refaire un check-up du camion. Surtout qu'on a un bruit là sur piste, mais on ne voit pas d'où ça vient. On s'est en glissé dessous, alors qu'on a une poussière. Hein. Juliet, Romeo, how I heard you say. Donc oui, en fait, c'est la course au tampon. Voilà, c'est les armes du tampon. De rendre hystérique. Ça, c'est. On va surtout ici parce que tu renouvelles tout le temps. Ah putain, encore un barrage. Autant dans les pays, c'est 15 jours, c'est 15 jours, quoi. Un mois, c'est un mois, mais ici, c'est 10, 15, 15, c'est qu'on peut dire à chaque fois. Faut aller aux douanes à chaque fois pour... Enfin, même 15 jours, traverser un pays, et où il y a des endroits, enfin, t'arrives pas à trouver de cash, enfin, où il faut faire du change uniquement, parce que les distributeurs, ils marchent pas, enfin, c'est compliqué. Bon, au moins, c'est des économies, hein, ça. On peut le voir de façon positive. Mais après, faut-il quand même avoir un peu de cash pour ou beaucoup et suffisamment et savoir combien on a besoin pour payer les visas, payer les taxes et de savoir si elles sont justifiées. Enfin, voilà. Et à combien elles sont réellement. Enfin, ouais, ça demande une organisation. Bon, ça fait. Royaume du Douda. Mais c'est mieux, quand même. Disons qu'au fil du temps, ça devient épuisant. Après, c'est pareil, ça fait plusieurs mois comme sur la route. Donc, je pense qu'on finit par avoir aussi cette fatigue. Et la fatigue de rouler vraiment tous les jours. Et toute la journée. Donc, le cumul de tout, et la chaleur, qui nous plonge bien, quand même. Hier, 3 minutes, aujourd'hui, il a 10 minutes aussi. Ouais. Bon, pour le coup, on est quand même en confort à la clim. Hein. Là, on l'a bien testé, ça y est. Et non, elle rafraîchit bien et ça fait bien à vous. Hein. Et oui, notre chien, il est en incapacité de rester. Je pense qu'il va crever, quoi. Il est pas adapté pour l'Afrique. Boubou, il a du mal.
On ne voit plus du tout de chiens errants comme on a pu se plaindre. D'ailleurs, on en parle plus. C'est un cochon. Eh, mais je te l'avais dit qu'il y avait des cochons, tu voulais pas me croire. Ah si. C'est bien, c'est quoi comme animal, ça? J'en ai déjà vu dans d'autres villages. Bon, j'ai trouvé du lait hier. Je suis contente. J'ai trouvé du lait. Voilà. Bon, même si j'ai quand même en stock du lait en poudre, parce qu'on trouve facilement du lait en poudre. Quand je peux trouver du lait en brique, j'en prends aussi. Ah, j'essaye d'avoir au moins minimum du lait. Ça a l'air de rien. Ah ben, on se arrête si... Enfin, il y a le temps, hein, pour reprendre du pain. Une dame. Après, c'est pareil, sur les pistes, tu passes tellement de temps à les passer que le cheat t'avance à rien. Donc, c'est pas fait pour des gens nerveux comme moi. Alors, je suis quelqu'un où j'aime bien où tout à 8, mais en fait, je suis en Afrique. Et où tout va lentement. C'est ça, en fait. C'est l'art de la lenteur. Tu sais jamais pour combien de temps t'en auras. C'est ça. Donc, peu importe, en fait, c'est que que t'ailles chercher un tampon, tu passes une frontière ou que t'aies un barrage. Tu sais jamais. Pour combien de temps t'en auras. Merci. Et c'est ce qui en rend aussi le trajet fatigant. Et puis autant on peut rencontrer des gens hyper sympas, mais on peut rencontrer aussi des gens hyper agressifs. Et faut avoir l'art et savoir comment gérer cette agressivité. On est du boulot. On va prendre cela. Oh là là. Bravo. On est cher, les mecs. Après, c'est vrai que, dans des troupeaux comme ça, tu peux trouver des gamins qui les cherchent aussi. Ou, même, qui vont mener des calèches avec des ânes. Des fois, t'as que des chevaux. C'est uniquement des gosses. Mais des petits, hein. Ils ont même pas 10 ans, je pense, hein, certains. Ils sont mis le bonheur à contribution. Mais après, je peux comprendre, hein, parce que la vie est rude ici, hein. Enfin, il y a bien des villages où ils font pas d'eau. Il y en a qui ont des puits, hein. Mais, ces barracements, là, c'est assez, marrant. Comment dire, surprenant. Ou, un des pays où je me souviens quand je suis arrivée en Suisse, je trouvais que ça ressemblait à Haïti. Le Maroc, je trouvais que ça avait un côté Aladdin. Et ici, on a plus l'impression d'avoir un côté Astérix, quoi. Enfin, ces petits villages entourés ici. Ouais, je pensais que c'est... Excellent. C'est atypique. Ah, ça, oui. Oui, oui. Mais oui, du coup, ça fait penser à la BD d'Astérix. Bon, après, c'est vrai qu'au moins, nous, on va se poser des questions fondamentales. On va se dire alors quelle fenêtre choisir, quelle matière, quelle épaisseur, simple ou type de vitrage.
aluminium, bois. Donc, c'est sûr que la question, ça pousse pas. Hein. Après, à côté de ça, il y a des baraques. Bon, après, il y a les baraques. Hein. T'as, entre la ville et la campagne, il y a, enfin, c'est impressionnant le décalage. C'est entre un avec une butte et un avec une maison. Après, les maisons, quand même, ça reste rare. Hein. Ou alors, c'est dans les villes, très grandes villes. Très grandes villes. Parce que, il y a des maisons, ça ressemble plus à des ateliers chez nous, quoi. Enfin, là, on peut retrouver des ressemblances avec les trucs à la marocaine avec les portes en ferraille. Mais enfin bon, toujours, hein. La plupart du temps, c'est 4 bancs de bois et de la paille sur le toit et c'est bien, hein, pour les jeunesses. Après, des fois, on retrouve des arrêts de trucs un peu curieux. Des fois, tu vas avoir halte douane, halte gendarmerie, puis des fois, tu vas avoir halte forêt. Ouais. Quoi ça? Halte eau. On avait trouvé quoi aussi? Halte, je sais pas. Chasse. Je sais pas, Chasse. Moi, j'en comprends plus qui chasse. Je sais pas ce qu'ils chassent, mais ils chassent. Après, sur les mers, vraisemblablement, grâce à la pêche, ça en rendrait quelques-uns très riches. Très riches comment? C'est au regard de la population, je sais pas. Après, ils partageraient leur pêche avec leur village. C'est ce qu'on est dit par les locaux. Après, je sais pas. Après, ils ont un côté incroyable. Hein. C'est vrai que le fait, ils se posent à un endroit, ils vont chercher un poisson, ils allument leur feu, ils vont ramasser ce qu'ils trouvent, ils vont allumer leur feu, ils vont faire cuire leur poisson, et ils sont prêts à t'inviter à manger le poisson avec eux. Je trouve ça incroyable parce que ils connaissent pas. Donc, financièrement pour eux, se nourrir, c'est quand même une charge financière importante. Et ils sont capables de t'inviter à partager leur poisson qu'ils viennent de cuire là, sur place. Alors, c'est malvenu de refuser parce que dans leur culture, c'est un côté sociable et voilà, et tu ne peux pas refuser. Nous, on se fait peur d'être malade. En l'occurrence, moi, je me suis fait quand même une bonne fièvre. Hein. Et donc, je ne sais pas ce que j'ai eu. Voilà. Mais parce que, en même temps, est-ce en Covid, est-ce un produit qui n'a pas été fait avec une eau potable, il est difficile de l'établir ou parce que bon, c'est pareil, il y a des poissons que tu peux retrouver sur des charrettes transportées par des ânes sous un soleil d'aplomb 40 quoi. Et à côté de ça, oui, il est frais. Hein. Il a été pêché la veille. Hein. Là, ils font le transport. Donc bon, après, il paraîtrait que la cuisson tout tue les microbes. Hein. Quand c'est bien cuit, bien cuit. Après, c'est vrai qu'on trouve pas mal de jus. J'en vois pas. J'ai toujours peur que ce soit coupé à l'eau. Et où on a eu notre fils qui a été malade, déjà. Avec un jus comme ça. Donc depuis, on fait super gaffe.
Bref. En vraisemblablement, la dingue s'attraperait plus dans les villes et le palu dans la campagne. Hein. Nous, on est généralement plus souvent en campagne. Voilà, voilà. Oh, une planche. Ah, il n'y a que. Non. Non, rien. J'ai pas vu la boulange. Après, oui, hein, avec le temps, tu finis par acheter, en effet, hein, tout le pain. Bon, bref, on a encore une bonne journée de route. On va aller retrouver les copains. On avait quitté il y a quelques jours. C'est ton tour d'être malade. Ouais. Va falloir qu'on va poser le camion dans un coin tranquille, hein, sécurisé. Parce que de toute façon, tristement, il y a pas le choix. Si on veut rester à se reposer et à se requinquer. Donc même si quand j'ai été malade, on était posé en nature. Ouais. Ça dépend. Il n'y a pas de règle en fait. Après, tu sens la fièvre de monter ou pas? Donc, c'est les femmes qui me font mal ici. Ok. Respect. Et par là, t'as vu, ils vendent des petits pains. Voilà. T'as vu, il y a de la coco. De la quoi? De la coco. De la noix de coco. Enfin, oui, c'est de la coco. T'as pas vu? J'en ai vu, là. Après, j'ai fait le con avec ma pastèque. J'ai pas nettoyé ma peau. Mais là, la coco, comment nettoyer la peau? Même si, parce qu'en fait, il faut éplucher tous ces fruits et légumes. Et que tu prends que l'intérieur. Mais ton extérieur peut contaminer l'intérieur si tu l'as pas bien nettoyé. Ouais. Donc, les bananes, ceux-là, c'est... Même si tu les plies. Parce que le contact avec l'intérieur et l'extérieur peut contaminer l'intérieur. C'est même pas signe de passer, rien. Ils sont aimables, en même temps de prison. C'est pas. Bon, je vais prendre de la coco. De la coco? De la coco. Ouais, je fais de la coco. J'ai fait chier avec les pastèques, maintenant je fais de la coco. C'est pas mal depuis. Non, mais... Après, est-ce que tu crois qu'on peut mettre le rhum aussi dedans? De la coco. Ouais, je suis pas mal. Si je pense à ça, c'est que je suis pas mal. Ah, ça pourrait être sympa, c'est original. Mais non, je crois pas. J'ai déjà du mal à éplucher un ananas. Après, eux, ils sont doués, hein. Après, ils ont des couteaux, là, les couteaux, moi, je suis équipée, je suis pas hyper équipée. Et après, ouais, faudrait avoir le sabre aussi, tu sais, pour au fil des kilomètres. Ah ouais, c'est ça, pardon. Équipée. Mais après, moi, je suis pas le coup de main non plus. Alors déjà, j'ai dû apprendre à marcher avec canard. Alors maintenant, si en plus, il faut que j'apprenne à... Quelle aventure. Voilà, on n'a pas retrouvé tes noms de... Oui, c'est vrai, on n'en voyait plus. Voilà, Ça nous avait pas manqué. Non. C'est comme ça qu'on a pété... On a refituré d'ailleurs. Quand tu rates un donut, c'est quoi?
En fait, c'est que du parfum complètement le soin. Et des fois, il est même pas... C'est cimenté, c'est posé, c'est impliqué. C'est ça. C'est ce que je veux dire. Heureusement que t'es là pour finir mes phrases. Mais je sais pas si le toit fait vraiment office si bien d'isolant, parce que vraiment le parfum est hyper isolant. Donc il va faire une chaleur. On a été invité à dormir dans une école. On a décliné l'invitation. Ah, tu vois, j'étais boubou le matin, on aurait été boubou. Ouais, meilleur. Après, je peux comprendre que pour eux, ça peut être l'attraction et un côté pédagogique, hein, de faire voir ton véhicule et expliquer comment tu vis. Mais nous, on a la boubou. Et boubou, ça demande du coup que boubou se pousse du camion et boubou voir autant de monde. Ça va pas le faire. Oui, on peut toujours chirer, hein, mais c'est la mettre en état de stress pour rien. Et là, ça rentrait 300 gamins dans le camion. Et il reste petit, hein. Quand même. Même si, certainement, ça aurait été très intéressant et un échange intéressant. Pour vous et pour les fils. Mais bon, avec vous, c'est pas possible. Donc on va s'abstenir. Et puis en même temps, je sais pas si c'est si... limite, tu finirais par être à l'aise du confort de ton camion quand tu vois ces cahutes, quoi. C'est casa. Donc, le confort de ta douche, le confort de ta cuisine. Ouais. Tu finis par être super à l'aise du truc, en fait. Même si ta douche, au final, avec le temps, tu t'en sers pas vraiment. Et que tu privilégies plus la toilette au lavabo pour réussir à gérer ta quantité de flotte, quoi. Bref, c'est un débat, c'est une réflexion. Je sais pas. C'est avec mon chiotte, pardon, mon WC. Ah ouais, c'est une autre chose, quoi. C'est vrai que ces gens, malgré tout, il y en a. Ah, je sais pas, c'est quoi ces dunes, là? Particulier, t'as vu, il y a encore des grosses putes. Des quartiers, des milliers Et c'est vrai qu'il y en a quand même, malgré tout. Alors oui, ils ont des puits, hein, certains, mais d'autres sont clairement contraints d'aller chercher l'eau. Et d'avoir un bidon, d'avoir... Donc même si moi, j'ai aussi des cuves et que je suis bien contrainte de les remplir, et j'ai mon petit robinet, voilà. C'est... Ouais, je sais pas. Je sais pas si c'est utile pour eux de savoir... Et du coup, limite, ça peut aussi donner un esprit de richesse pour nous, en fait, occidentaux, banal. Et créer aussi de la jalousie, de la tristesse. Je sais pas. Bref, humainement, ça me fait poser beaucoup de questions.